Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle avec l'oracle de la fleur de vie pour cette semaine du 6 au 12 avril 2020. Donc, comme je viens de le dire, j'ai choisi la fleur de vie puisque c'est une onde de forme de la géométrie sacrée, une onde de forme qui vient revitaliser et nous aider dans l'épanouissement jour après jour, comme il dit ces cartes. Ces cartes ils viennent nous montrer un tout petit peu sur quoi on doit travailler et comment on peut demander justement, si vous avez des fleurs de vie, peut-être vous pouvez porter, si vous avez des bijoux en forme de fleurs de vie, vous avez des fleurs de vie chez vous, vous pouvez peut-être les mettre tout autour de vous, ou les porter sur vous pour vous aider justement à monter en vibration. Et par ces cartes, nous allons voir un tout petit peu sur quoi il faut travailler et quels sont peut-être les points qui demandent encore un petit peu plus d'attention. Donc je vous propose comme ça de choisir une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3, et nous allons découvrir le message des guides et sur quoi il faut prêter attention, à quoi il faut prêter attention. C'est parti. Si vous avez choisi la 1 ici à gauche, le message est énergie vitale. Je mets mon énergie vitale à profit pour moi-même et pour toutes les créatures vivantes sur cette terre. Ensemble, nous sommes guidés vers de nouveaux rivages fertiles. Donc par cette carte de l'énergie vitale, on met vraiment en avant donc les vibrations positives. Donc est très important d'avoir des vibrations hautes. Pour avoir des vibrations hautes, pour pouvoir donc se sentir en bonne santé, ou se sentir en bonne, garder le moral, garder une bonne humeur, et pour pouvoir aussi, comme il dit la carte, aider les autres. Pour cette énergie vitale, c'est important en fait de être connecté. D'un côté un bon ancrage et de l'autre côté une bonne connexion avec donc le royaume céleste. C'est pour ça qu'on parle d'ancrage et de centrage. Donc si vous avez choisi cette carte, très probablement c'est une période où vous vous sentez peut-être un peu fatigué et vous avez cette énergie en vous mais elle est un tout petit peu oubliée, elle est un tout petit peu mise de côté. Donc vous avez besoin de ressortir cette énergie vitale, profiter peut-être des beaux jours de la nature pour respirer un peu d'air, même si la situation est compliquée, peut-être vous avez un petit jardin et vous pouvez prendre un peu d'air, ouvrir grand les fenêtres, en tout cas, demander à la terre-mère que nous chérissons et que nous espérons qu'elle aille de mieux en mieux et de lui demander justement de vous donner cet ancrage dont vous avez besoin. Donc, comme je disais, si vous avez choisi cette carte, c'est que très probablement, il est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous sentiez un tout petit peu fatigué, épuisé. Vous avez probablement trop donné, vous avez pas trop fait attention à vous-même, vous avez omis de recharger vos énergies vitales. Cette carte de la fleur de vie vous indique aujourd'hui qu'il faut, donc par la fleur de vie, apporter et maintenir cette énergie nécessaire. C'est pour ça que je disais aussi avant, si vous avez des fleurs de vie, pourquoi pas les utiliser pour vous aider aussi à augmenter en vibration, sans oublier donc cette importance de faire cet ancrage. Donc tous les jours, vous pouvez prendre quelques secondes pour demander à la terre-mère de vous ancrer dans la terre et de lever les yeux également pour cette centrage au ciel, de façon à être parfaitement en adéquation entre ciel et terre et vous sentir vraiment aussi vos vibrations monter et vous sentir mieux tout simplement. Et comme ça, cette énergie pourra profiter pour vous-même, mais aussi pour toutes les créatures vivant sur cette terre, parce que lorsque nous sommes dans des énergies plus élevées, nous pouvons aussi faire des prières, faire des méditations, ou tout simplement envoyer par le biais de l'intention des soins collectifs, dans le sens de dire, bah voilà, j'apporte mon énergie vitale, toutes mes belles vibrations d'amour, je les transmets à toute l'humanité, je les transmets à notre terre-mère. Et le pouvoir de l'attention, très important. Il n'y a pas besoin d'être des guérisseurs pour faire ça, c'est juste le pouvoir de l'intention de transmettre de l'amour. Lorsque nous sommes effectivement avec une énergie vitale qui est haute, donc des vibrations hautes, on peut le faire pour soi-même, pour les autres, et ça vient justement créer une belle égrégore d'amour et de lumière tout autour de nous. Voilà donc pour cette carte de l'énergie vitale. Si vous avez choisi la carte ici, au centre, le message est amour inconditionnel. L'amour inconditionnel m'envahit, il me met en relation avec tous les univers.
Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait avant, de renvoyer de l'amour. Donc c'est très important de ressentir cet amour en vous, de retrouver peut-être, si c'est une période où vous êtes un tout petit peu négatif, de retrouver une positivité, de respirer l'amour pour vous-même, pour la nature, pour l'humanité. Mais d'abord, tout d'abord, c'est pour vous. Ressentir cet amour, respirer cet amour et sentir cet amour vous envahir, vous monter en vibration. Et si vous avez choisi cette carte, c'est que peut-être vous ne vous aimez pas suffisamment en ce moment. Vous vous renfermez un tout petit peu, vous n'osez pas accepter l'amour qui vous est donné, vous n'osez pas en donner autour de vous, et vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas une bonne... vous ne vous valorisez pas, à vos yeux, vous voyez moins important de ce que vous l'êtes, à vos propres yeux. Il faut que vous vous donniez la juste importance et que vous commenciez à vous chérir, à vous aimer profondément, à aimer et chérir votre enfant intérieur aussi. C'est très important. Vous devez développer le courage d'aimer, tout simplement, sans discussion. Là aussi, la fleur de vie nous dit que cette fleur de vie, ces belles vibrations peuvent nous aider. Et il faut sentir ainsi cette énergie d'amour envahir tout son corps, toute sa vie, et se faire confiance, et faire confiance à cette énergie d'amour, et surtout, accepter de dire que vous méritez ce grand amour, de façon à pouvoir l'accueillir. Des fois, on se sent pas de mériter quelque chose, on se demande mais pourquoi moi, pourquoi je pourrais avoir ça, je mérite pas. Et très certainement, vous êtes quelqu'un qui est très humble, qui donne beaucoup aux autres, mais qui a la peine à accepter des compliments ou accepter qu'on lui donne de l'amour en se disant oh, je le mérite pas vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous-même, vous ne prenez pas soin nécessairement de vous comme vous devrez. Et on a vu avant que si vous ne le faites pas, si vous vous oubliez, vous venez diminuer votre énergie vitale. Donc c'est très important, comme cette carte le disait, vraiment de venir vous aimer pour pouvoir augmenter votre énergie vitale. Très important pour pouvoir avoir des belles vibrations. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi ici la carte à droite, donc toujours des choses à travailler, vous avez vu. Allez, la relation à la terre. Donc là, on voit magnifique arbre avec des racines. Donc cet ancrage dont on parlait déjà dans la première carte. Et on revient avec cette relation à la terre qu'on avait dit. Donc là aussi, les cartes toujours rattachées, reliées l'une à l'autre. Un attachement affectivement relié à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Donc disons que cette carte regroupe ces deux, n'est-ce pas? Donc on parlait tout à l'heure de l'importance de l'ancrage, l'importance de cet attachement donc à la terre pour augmenter son énergie vitale. Donc ça faisait partie des étapes pour augmenter son énergie vitale, c'était vraiment avoir cet ancrage. Et là, on parlait de cet amour inconditionnel. Et ici, il vient dire qu'effectivement, il faut avoir cet amour inconditionnel pour se relier à la terre-mère et à tous les êtres vivants qui y résident. Donc, c'est très, très important voilà, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de vous ancrer davantage. Vous avez besoin de respirer, voilà, tout simplement la terre-mère, et de façon à ressentir l'amour que la Terre a envers nous-mêmes, envers nous tous finalement, de manière plus profonde et plus intense. Et si vous avez choisi cette carte, c'est que vous manquez effectivement de ce contact, de cette relation, de cet ancrage, de cet attachement, mais également, quand on parle d'ancrage, on pense à... Voilà, quelqu'un qui manque d'ancrage manque aussi de stabilité, de sécurité. Donc c'est très important de se rattacher à la terre-mère, d'avoir de la joie, d'être dans votre corps, puisque l'ancrage passe aussi bien évidemment d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans son véhicule terrestre, dans notre corps. Donc aimer son corps. Et là, on vient à nouveau à la carte de s'aimer inconditionnellement. Se souvenir d'ailleurs que son corps est le temple de l'âme. Donc elle l'apprécie à sa juste valeur, embrasser la terre de tout son cœur, la remercier pour les magnifiques possibilités qu'elle nous offre. Voilà, tout ça, c'est très important d'avoir cette relation très profonde avec la terre, parce que plus profonde sera cette relation,
plus forte et plus vaste, ce sera aussi la relation qui nous relie au ciel. Donc on sera vraiment ancré et centré, on aura une vraie adéquation et on pourra comme ça augmenter son énergie vitale. Donc voyez comme les cartes se relient encore une fois. Donc voilà, c'est très important de travailler cette semaine sur cela. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, augmentez votre, mais je trouve que les trois sont vraiment reliés l'une à l'autre, d'augmenter son énergie vitale, donc l'ancrage, le centrage, augmenter ses vibrations. De par l'amour inconditionnel, on va d'abord s'aimer soi-même, aimer la terre-mère sur laquelle on vit, son véhicule terrestre, donc son propre corps, aimer les autres autour, dispenser de l'amour et la relation à la terre, donc comme je disais, aimer voilà, je le répète, aimer sa incarnation ici sur terre et la terre-mère, de façon à pouvoir vraiment avoir une guérison de l'âme qui soit collective, disons comme ça, parce que si tout le monde fait ça, on se sentira bien évidemment, on va augmenter en vibration et donc on se sentira beaucoup mieux. Voilà pour le message de cette semaine avec la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Moi, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite des magnifiques vibrations très hautes et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.